Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de vraies maisons hantées, construites entre 1765, ce qui signifie que cet endroit a une longue histoire. Au fil des ans, plusieurs esprits différents ont été aperçus errant dans les couloirs de ce lieu historique. Le plus connu est Elisa Jumel, qui était la femme de Jumel. Après le décès de Jumel, Elisa cherchait un autre homme qui s'est avéré être Aaron Burr, qui était un ancien vice-président. Ils ont tous les deux fini par divorcer et Elisa a fini par mourir seule dans la maison. Il y a eu des rapports sur une personne visitant la maison qui a eu une crise cardiaque suite à un contact avec un des esprits errants et également un visiteur qui s'est évanoui après avoir vu un soldat sortir d'un des tableaux. Construit en 1871 et originaire d'Autriche, cette maison contient de nombreuses tragédies et différentes morts. Les premiers morts ont été Eve et John Perkins qui ont fini par se tirer dessus. Une jeune fille a également fini par se noyer dans une piscine sur la propriété et le tout premier propriétaire, Anton, est également mort sur la propriété. En raison de toutes les morts non pacifiques, cet endroit a immédiatement été abandonné. Apparemment, des lumières apparaissent dans la tour de guet de la maison et des lumières étranges flottent autour de la propriété. Lorsque la maison était abandonnée, beaucoup ont rapporté qu'ils pouvaient entendre des cris et des rires venant de l'intérieur de la maison et plusieurs croient qu'il s'agit en fait des esprits des anciens habitants. 9 juin 1912, 8 personnes ont été brutalement assassinées par un intrus inconnu brandissant une hache. 6 des 8 personnes étaient des enfants. Les événements tragiques se sont propagés comme un feu de forêt. Beaucoup ont essayé de rechercher le tueur et jusqu'à ce jour, personne ne sait qui a tué les personnes dans la maison. Cependant, beaucoup disent que la maison est remplie des esprits persistants des morts. Apparemment, beaucoup d'enquêteurs paranormaux différents ont capté un certain nombre de différents sons dérangeants, comme des pas d'êtres invisibles et des voix faibles. Des tournées passent également par cette maison, mais sont souvent interrompues à cause de bruits et phénomènes perturbants d'origine inconnue, comme des enfants qui pleurent et rient, des objets qui tombent et des réaménagements soudains des meubles. Le château Manresa est aujourd'hui un hôtel situé à Port Townsend. Cependant, en 1892, il s'agissait d'un ancien manoir. Le plan initial de ce bâtiment prévoyait que ce soit un hôtel. Et ironiquement, il est aujourd'hui devenu un hôtel. Cependant, à l'époque, les affaires ne marchaient pas et la famille Eisenbeis a décidé d'en faire sa maison. En 1902, Charles Eisenbeis a fini par mourir et sa femme a quitté la maison pour se remarier. De nombreuses années ont passé et vers 1968, le bâtiment est devenu un hôtel pour lequel il a été construit. On dit que les chambres 302, 304 et 306 sont hantées. Des gens ont expliqué qu'ils avaient entendu les pas au-dessus de ces chambres, dans les greniers, et les verres se renversaient tout seuls. Numéro 8. Construite en 1801, cette bâtisse a été construite pour le colonel John Taylor et était brièvement le site de l'ambassade française en 1812. Plusieurs habitants de DC disent que ce bâtiment est le plus hanté de Washington parce qu'il est un centre d'activité paranormale dont les plus inhabituels sont des pas étranges entendus près de l'escalier de temps en temps et une faible voix triste d'une femme dans toute la maison. Les portes se verrouillent au hasard sans que personne ne les verrouille et les lumières s'allument et s'éteignent de façon inhabituelle. Considéré comme l'un des endroits les plus hantés d'Édimbourg, le château est une forteresse vieille de près de 900 ans, construite sur une colline d'Édimbourg. Dans les années 1800, lorsque la peste noire a commencé, plusieurs personnes à Édimbourg sont mortes dans les rues. Des rumeurs disent que ce n'est pas seulement le château, mais que les rues qui l'entourent sont remplies des esprits de ceux qui ont perdu la vie à cause de la peste. En 2001, du 6 au 17 avril, une étude scientifique massive a été créée pour enquêter sur les activités paranormales du château d'Édimbourg dans les différents secteurs du château comme les caves, les voûtes du donjon et les chambres. Les enquêtes ont rapporté qu'ils ont rencontré de nombreuses figures différentes, semblables à des ombres, la sensation que leurs vêtements étaient tirés ou que leur visage était touché et même une sensation de brûlure autour de leurs bras. Construite en 1906 par un homme d'affaires local appelé William Levy, beaucoup de gens qui passent par cette maison aujourd'hui disent qu'ils peuvent entendre des bruits de pas dans les couloirs, des deuxième et troisième étages, d'étranges bruits fraîches sont également courants dans la maison. Cela s'explique par les personnes qui ont vécu une fois dans la maison. D'autres événements étranges incluent des objets autour de la maison qui se réarrangent d'eux-mêmes, des personnes qui ont des maux de tête
ainsi qu'un sentiment de malaise est courant. Beaucoup disent que ces expériences sont en fait dues aux esprits qui n'ont jamais quitté le manoir. Achevé en 1868, il est connu pour les tragédies continuelles qui s'y déroulent. Un homme du nom de Frédéric était censé s'occuper d'affaires familiales à l'intérieur du manoir, mais il est décédé subitement d'une maladie. Quelques années plus tard, William Senior a fini par se suicider par balle dans la maison et son fils a suivi des années plus tard en se suicidant également par balle à Al Salem. La fille de William Senior s'est également suicidée par balle en 1920. Et finalement, en 1949, Charles, qui était un autre fils de Williams, a fini par se tuer. Avec tous ces suicides, nous pouvons très facilement dire que ce bâtiment a une histoire très tragique, car ceux qui traversent le manoir vivent maintenant toute une série d'événements étranges, comme des portes claquées, des pas venant de derrière, quelqu'un frappant aux portes, et même le sentiment constant d'être observé. Numéro 1. L'hôpital King Seat Fort de Bangalore est un lieu hanté célèbre en Inde et beaucoup pensent que c'est la zone la plus hantée d'Asie. Le fort a été construit au XVIIe siècle et la légende raconte qu'un sorcier qui y résidait et qui étudiait la magie noire est tombé amoureux de la princesse de Bangalore. Il a fini par créer une potion pour que la princesse puisse l'aimer, mais la princesse a compris sa fourberie et a jeté la potion sur un rocher voisin, ce qui l'a fait dévaler la colline vers le fort. Avant sa mort, le sorcier aurait maudit toute la région pour que personne ne puisse plus jamais vivre dans le fort. Depuis que cela s'est produit, les gens ont fini par l'abandonner à l'extérieur car ils ont dit qu'il était complètement et totalement hanté. Bien que l'histoire semble extrêmement tirée par les cheveux, si vous demandiez aux habitants locaux de vous guider jusqu'au fort, ils refuseront directement. Et voici le dernier bâtiment hanté de notre liste. King Seat est un ancien hôpital psychiatrique qui est le lieu hanté le plus notoire de Nouvelle-Zélande. Ce complexe a accueilli de nombreux malades mentaux dans différentes unités et a été fermé en 1999. Beaucoup disent qu'il y a eu plus d'infirmières qui sont mortes que des patients et que quelques-unes d'entre elles ont fini par se suicider sur place en raison du niveau de stress élevé de leur travail. Le bâtiment a été abandonné de 1999 à 2005 et les gens ont rapporté avoir entendu des cris et des pleurs venant du bâtiment entre ces 2 années. Ironiquement, maintenant, King Seat est un parc d'horreur appelé Spookies qui vous mène à travers le bâtiment dans le noir pour rencontrer de nombreux événements effrayants. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine.